Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mariko Suman Diba Riko Brahataku Shana Mahadobla Adebros. Merci Saint-Esprit. Ok. Shalom à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Encore une fois, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Vous avez été nombreux en fait à nous suivre hier. Encore une fois, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse du bien. Et j'espère que tout le monde a eu le temps de faire cet examen qui a été demandé. C'est un examen que l'on fait non pas simplement par notre intelligence ou par notre mémoire, mais qu'il fallait aussi passer des instants en prière. La raison pour laquelle nous n'avons pas prié aussi ce matin, nous n'avons pas eu ce temps de prière, mais ça devait nous laisser assez d'espace pour que nous puissions avoir suffisamment de temps pour prier en nous-mêmes, avoir le maximum en fait de notre timing à nous concentrer et à nous consacrer à ce que Dieu voulait faire ou Dieu voulait réaliser au travers de nous. Alléluia, 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 alléluia. Alors j'aimerais que quelqu'un puisse bénir le nom du Seigneur. Je sais que le Seigneur est déjà présent avec nous. Le Seigneur, il est là, le Saint-Esprit disponible en fait pour nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de Dieu? Est-ce que tu peux le bénir avec tes propres mots? Saint-Esprit de Dieu, je te connais toujours comme étant celui qui est merveilleux. Merci pour ce que tu fais et je dis encore une fois, tu resteras le roi de tout ce que je possède. Tu resteras toujours au contrôle, même quand nous ne comprenons rien. Sois celui qui est toujours notre suprême roi. Toi, sois toujours celui qui est la démonstration de l'imaginable de l'homme. Aucune personne ne pourra te cerner parce que tu es ce Dieu infini dans ta grandeur infinie, dans ta bonté. Et tu resteras toujours celui qui ne cessera de nous étonner à tout bout de champ. Sois ce Dieu qui règne sur nous dans le temps actuel et qui régnera sur nous dans le temps éternel. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous prions et nous bénissons le saint nom de Jésus en disant haut et fort, Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, d'accord. Je sais que quelqu'un était là hier. Hier, nous étions là. Nous étions en train déjà de parler de quelques esprits territoriaux. Nous parlons des esprits territoriaux dans notre temps d'enseignement, temps de prière, dans notre atelier spirituel, parce qu'il est important de savoir quand on s'aiguiser et avoir cette conscience de qui nous sommes en train de faire face, à qui nous sommes en train de faire face. Nous sommes en train de faire face aux entités qui ne sont pas physiques, qui sont spirituelles. La Bible nous le montre dans Éphésiens, comme nous l'avons eu à fait à les mentionner hier ici, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Nous étions en train de dire au fait que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais nous faisons face au fait contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ça, c'est ce que Éphésiens 6, 12 nous dit. Et voilà pourquoi, quand en tant que portier, tu ne regardes pas assez d'abord quels sont les mouvements ou les gestes que les gens font dans ton entourage. Mais il faut le dire, quel est l'esprit qui anime ces personnes? Quelle est l'entité qui domine sur ces personnes? Si tu veux avoir à imposer l'influence de ton Dieu dans ton entourage, il te sera demandé à un moment donné que tu puisses en fait prendre l'homme fort qui domine sur eux, avoir la capacité de lier cet homme fort
et le mettre à côté. Vous savez, il y a certains hommes forts, en fait, si vous voulez les lier, vous devez d'abord connaître qui est cet homme fort. Avoir la connaissance de qui est l'homme fort nous donne déjà l'avantage de quel type de puissance auquel nous devons faire recours afin de venir le lier. Si c'est un homme fort qui bloque le message, qui bloque le passage de messager, nous savons à qui nous devons nous référer parmi le puissance que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le pouvoir. Je le répète encore, dans le pouvoir, il y a l'autorité et la capacité d'imposer cette autorité. Alléluia. Et nous savons très bien que nous avons la capacité de mandater par notre voix. Et quand nous mandatons par notre voix, il y a de ces choses qui se passent spirituellement juste par votre voix. Ce n'est pas pour rien quand la Bible nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Il ne parle pas de la langue qui est l'olem, comme on le dit en lingala. Non, il parle de la langue de la voix, de la parole. Donc toutes ces choses sont au pouvoir de la parole. C'est le terme qui est normalement employé. Sont au pouvoir de la parole. Donc quand tu dis quelque chose, il y a de ces instruments, il y a de ces esprits, de ces entités qui se mettent en action pour donner vie ou pour apporter la mort à la chose que tu es en train de viser. Alléluia. Quand tu vises quelque chose, Dieu se permet de te donner le pouvoir et l'autorité d'arrêter cette chose ou de pouvoir mettre en marche la chose. Il te l'a déjà donné. Cette capacité, il te l'a déjà octroyée. Il te l'a déjà suffisamment en fait accordé. Alléluia. Quand vous êtes toujours dans Éphésiens chapitre 6, vous êtes en train de lire les différentes armes que la Bible cite. Notre arme offensive, c'est la parole. Notre arme offensive, c'est la prière. La parole, la prière. Nous allons lire cela pour que nous puissions mieux comprendre. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Marie Cobra Acéphalido, Vaidebra Ante Coria Sainte. Je vais les chercher parce que ici, j'ai du mal vraiment à lire. Alors, nous allons y aller. Éphésiens chapitre 6, nous tous nous connaissons que Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Alléluia. 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 Alors, nous allons y aller ensemble. Est-ce que quelqu'un peut nous aider déjà à mettre ça dans le commentaire? Éphésiens chapitre 6, nous allons commencer à partir du 12e verset, comme il a été mentionné. Bon, on peut y aller à partir du 10e verset, le verset 10. Éphésiens. Marakadoubra Asa. Je suis déjà dans Éphésiens ici. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ici, ça va me permettre de lire dans d'autres versions. Nous allons y aller ensemble. La Bible dit, « Au reste, fortifiez-vous dans les Seigneurs et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alléluia. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Un bon portier, il doit se rassurer d'avoir son armure sur lui. Tu ne peux pas vouloir tenir une porte, mais sans pour autant avoir l'armure que Dieu a eu à te donner. Alléluia. Sinon, le diable aura les dessus sur toi. Amen. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il dit bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En d'autres termes, il va aussi spécifier les armes que nous devons nous revêtir. Et il précise, car nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une bataille.
et nous sommes dans une bataille. Il y a une lutte qui est en train de se passer. Mais la lutte qui est en train de se passer n'est pas dans la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Et il commence maintenant à citer les armes. Il commence à citer les armes. Il dit, je répète, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ok, d'accord, nous allons y aller. Alors, Arakasupa de brosaka le brosata. Caresonte fai de Lord. Merci. Et il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité est une arme. Alléluia. La vérité est une arme. Est-ce que quelqu'un peut le dire? La vérité est une arme. C'est ça notre ceinture. La ceinture que nous mettons, c'est la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Avoir un cœur juste. Vous devez toujours trancher les choses justement avec la justice de Dieu. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Nous avons dit quoi? L'évangile de paix. Est-ce que c'est l'évangile de guerre ici? Non. On parle de l'évangile de paix. Quelqu'un qui vient, qui est en train de mettre des discordes entre les familles ou entre différentes personnes, cette personne ne vient pas donner l'évangile. À part le sorcier. Moi, je le répète toujours. Si la personne n'est pas une sorcière, je vous conseillerais de prier pour la personne et la personne changera. Mais moi, le sorcier, je vais vous le dire encore, dans Appel en prière, nous avons Exode 22, 18, c'est ce que nous appliquons face aux sorciers. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire il faut avoir la foi? C'est la foi qui est notre bouclier. C'est la foi qui est notre bouclier. Alléluia. Et quelqu'un ne peut pas avoir la foi sans pour autant avoir la connaissance de la parole. Tu es en train de lutter sous quelle parole? C'est quelle parole qui te permet à contrer les traits enflammés du diable? Il est écrit dans la Bible, dans les évangiles, le diable a tenté le Seigneur pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il disait en fait, n'est-ce pas, il a été dit, le Seigneur lui répliquait par la parole. Il était en train de tenir ferme dans sa foi. Il ne pouvait pas flancher dans sa foi. Un bon portier doit être un homme de foi. Et pour être un homme de foi, tu dois être une personne sensible à l'ainsi dit l'Éternel et sensible à ce qui a été écrit dans sa parole, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut, donc rassure-toi que sur ta tête à toi, tu as déjà une garantie de la vie éternelle. Et l'épée de l'esprit qui est la parole. Vous allez voir en fait que la majorité dans l'armure qu'on est en train de citer, on parle de la ceinture, on parle de la cuirasse, on est en train de parler des chaussures, des ailes de l'évangile. On est en train de parler de beaucoup de choses, mais toutes ces choses-là, ça nous protège nous. Ça nous protège nous. Ça permet à ce qu'on ne puisse pas nous atteindre directement. Mais pour que nous puissions atteindre l'ennemi, on nous parle de l'épée qui est la parole. On nous parle de l'épée qui est la parole. La parole, c'est ça notre arme offensive. Alléluia. Notre arme offensive, c'est la parole. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler
de parler en fait de portier spirituel et de parler en fait de la connaissance des entités territoriales, des esprits territoriaux. Et hier, nous avons cité quelques esprits territoriaux. Nous avons parlé en fait, des esprits territoriaux nationaux, des esprits territoriaux nationaux. Nous avons parlé des esprits territoriaux régionaux ou urbains. C'est là que je crois que nous nous sommes arrêtés là-bas. Et nous avons aussi mentionné les esprits territoriaux familiaux ou lignagés. Ce sont des esprits qui contrôlent une lignée familiale, une tribu ou un clan pour y maintenir le même malédiction et cycle destructeur. Alléluia. Ce sont des esprits qui contrôlent une lignée familiale, un clan, une tribu, pour y maintenir les mêmes malédictions et cycles destructeurs. Vous allez le voir encore et encore, quand ces esprits se tiennent pour commencer à s'imposer, ça s'impose et ça s'oppose à tout changement qui doit venir ou qui doit venir s'imposer. Nous allons le voir même dans la Bible, ça a été mentionné. La lignée qui a été choisie pour prendre le roi, c'était la lignée de la tribu de Juda. C'est Juda qui devait prendre la royauté. Mais le premier roi est venu de Benjamin. Et quand Benjamin a pris la royauté, qu'est-ce qui se passait? Il s'est passé que tous les moyens possibles qui devaient retenir ou enlever Benjamin sur ce poste-là se sont mis en œuvre pour que Benjamin aille à l'encontre de ce qui n'était pas lié à lui. Benjamin est tombé dans la disgrâce afin de perdre le trône. Alléluia. Il a perdu le trône. Il a perdu le trône, bien que quand il était implanté là-bas, il était imposé, il a été oint, où il a même eu en fait une promesse que sa maison va se succéder. Mais il y avait un esprit qui disait autre chose en ce qui concernait la famille d'Israël, la famille de Jacob. Dans la famille de Jacob, il a été mentionné que celui qui doit régner en tant que roi, ça doit être Juda. Alors, c'est un esprit qui est déjà là et qui a dit, ce n'est pas Benjamin et il doit faire le tout possible pour que Benjamin ne maintienne pas sa position ou ne puisse pas maintenir sa royauté ou sa couronne dans sa maison. Alléluia. Je pensais que quelqu'un était en train de mieux me comprendre. Et c'est ces choses-là qui se passent aussi dans d'autres familles et dans plusieurs familles. Vous allez voir, dans une famille, le papa, en fait, a plusieurs enfants. Et dans ces enfants, il mentionne qui sera qui et qui fera quoi pour les autres. Et quand il le fait, vous allez le voir, en fait, même quand les enfants grandissent, inconsciemment ou consciemment, il y aura de traits qui vont commencer à s'attirer vers les personnes en fait, qui ont été choisies ou mandatées pour la chose. Alléluia. 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 Et les esprits territoriaux, territoriaux familiaux ou lignagés, ce sont ces esprits, quand ils sont dans une lignée, vous allez voir les traits dans une famille. Vous allez voir un comportement presque pareil dans la famille. Tous les enfants du même père ou de la même mère vont posséder en fait une forme d'agir. Et quand ils ont que le même père, mais de mères différentes, vous allez voir aussi qu'ils héritent quelque chose de leur père. Pourquoi? C'est la lignée qui est en train, l'esprit qui domine là au-dessus, l'esprit qui a été imposé par le sacrificateur qui est le père ou par leur mère, ça va se propager sur tous les enfants. Il y aura en fait une forme identique à cause de leur père quand il y a beaucoup de mères, à cause de leur père, mais quand il y a différentes mères, que les personnes qui sont de telle mère auront une manière de se comporter un peu différente de celle de l'autre mère. Mais ils ont de traits, quand vous regardez, vous vous dites, eux, ils sont les enfants qui viennent d'un seul père. Alléluia. Alléluia. Et ce sont de ces choses, quand nous regardons, nous devons nous dire quels sont les esprits
ou quel est l'esprit qui domine dans notre lignée, qui domine dans notre clan, qui domine dans notre tribu, qui domine afin de maintenir de maintenir notre manière de faire, une manière de faire qui doit rester encore et encore. Alléluia. Une manière de vivre qui est en train de se persister encore et encore. Nous sommes dans un temps et dans une période où la lignée doit changer d'esprit domine. S'il y avait une malédiction qui dominait d'une manière générationnelle ou d'une manière lignagée, nous devons changer cela afin de mettre l'esprit de bénédiction qui doit rester pour dominer sur une lignée bien déterminée. Et la lignée que toi tu es en train de bâtir est appelée à lier l'homme fort, l'esprit qui était au-dessus, l'esprit qui était en train de maintenir ces cycles destructeurs, qui doit être opposé. Alléluia. La Bible dit ceci: je punis l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération. Alléluia. J'ai puni l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, ils savent que la punition va jusqu'à la 4e génération. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un système d'héritiers pour dire, dans chaque génération, il doit y avoir quelqu'un qui fera les mêmes choses que la génération précédente a eu à faire. Pourquoi? Il doit faire cela afin de maintenir le même cycle destructeur qui était déjà prévu. Donc, normalement, après eux, si tu t'arrêtes, ça peut s'arrêter là. Si il punit jusqu'à la 3e, 4e génération, mais il bénit jusqu'à la 1e génération. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Il y a des esprits de stérilité familiale. Dans les esprits de stérilité familiale, vous allez les constater et le voir. Que pour d'autres personnes, ça se passe dans la lignée où il y a ces personnes pour mettre au monde, ils ne peuvent pas avoir peut-être de problème. Ils n'ont pas de problème entre eux personnellement, individuellement, le couple. Mais comme il y a une réclamation, il y a un cycle destructeur qui est aussi la cause de plusieurs divorces qui se sont passés soit dans ta famille, soit dans ta lignée, cet esprit-là va venir aussi réclamer une génération qui viendra après toi si toi tu n'as pas eu à arrêter ça au préalable. Alléluia. Ce qui trompe souvent les gens, c'est quoi? C'est que non, en fait, moi je n'ai pas eu de problème, c'est que mes enfants n'auront pas de problème. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que, je le disais, chassez le diable même quand vous n'êtes pas sûr qu'il est là. Chassez-le. Que de ne pas dire je ne le chasserai pas parce qu'il n'est pas là, parce que il n'a pas eu en fait à se manifester sur vous. Il va attendre vos enfants et il va s'imposer bizarrement d'une manière en fait même à vous étonner. Alléluia. Alléluia. De la même manière en fait que dans la science, il existe de personnes qu'on appelle de porteurs sains. Donc de porteurs sains, c'est genre il a une maladie, mais cette maladie en fait ne donne pas en fait des symptômes en fait comme ça donne sur d'autres personnes. C'est une personne en fait dont toi quand tu entres en fait, tu t'accouples avec la personne ou tu es en contact avec la personne, toi la maladie va t'impacter et il est possible que ça t'emporte. Mais lui, il reste encore en vie. On les appelle de porteurs sains. Là, c'est dans la science. C'est la même chose qui se passe aussi dans le monde spirituel. Il existe de ces personnes qui sont porteurs de la malédiction, mais ils sont porteurs sains de la malédiction. Dans quel sens? Je m'explique. Vous allez voir dans une famille, les personnes qui naissent, et quand les personnes là sont nées, plusieurs personnes peuvent vivre de choses qui sont bizarres. Ce sont des personnes qui peuvent vivre de choses qui sont bizarres, mais la personne fait l'exception dans la lignée. C'est comme une personne en fait qui a été mise de côté et qui a l'impression dans le sens vous aussi vous priez un peu trop, vous priez un peu trop pour ces choses-là. Nous on n'a pas nous on ne peut pas connaître ce type de problème-là. Nous on n'a pas ces problèmes-là. Non, en réalité, ce n'est pas que eux n'ont pas ce problème-là, mais c'est que eux sont c'est cette lignée
c'est cette lignée plutôt qui est une lignée de porteurs saints. Donc c'est une lignée de porteurs saints dans le sens où, non pas une lignée, c'est une génération de porteurs saints. Une génération de porteurs saints, c'est une génération qui ne sent pas l'impact de la malédiction ou de l'influence des esprits territoriaux, lignagés ou familiers. Vous arrivez dans une génération, vous avez l'impression que ça sautait une génération pour aller récupérer les autres générations et avec une force bizarre. Les autres sont en train de prier pour annuler ceux qui sont en train de vivre. Mais vous vous dites, je vais prier pour autre chose parce que moi, je n'ai pas ce problème. Et quand vous êtes en train de vous concentrer sur autre chose, vos enfants viennent, c'est que c'est une nouvelle génération qui vient. Et comme ils viennent de vous, ils ont des traits de sang avec vous. Ils sont dans votre lignée. Ces enfants vont hériter de quelque chose qui était en vous, mais qui ne s'était pas manifesté en vous. Ce n'est pas que vous ne l'avez pas. Vous avez ce problème, mais ce problème ne manifeste pas ses symptômes. Alléluia. Ces problèmes ne manifestent pas ces symptômes comme ça manifeste chez les autres afin de les éveiller, d'aller chercher en fait ce qu'on appelle le remède. Alléluia. Chez les autres, ils voient des symptômes pour aller chercher des remèdes. Ça, ce sont des personnes en fait qui ne sont pas porteurs sains. Mais un porteur sain, il peut avoir la maladie, mais sans pour autant savoir qu'il a. Alléluia. Sans pour autant avoir la conscience qu'il a cette maladie. Et d'autres personnes se disent, ah, même si ce problème est là, mais moi, ça ne me fait rien. Pourquoi? Tu sens que ça n'a pas d'impact direct dans la manière dont tu vis. Alléluia. Mais les autres, comme ça influence leur quotidien, ils sont partis chercher le remède. Les autres vont chercher même des antivirus pour la génération qui vient. Mais comme toi, tu ne sens pas cela. Tu vas te dire, ah, comme cela n'a pas eu d'impact sur moi, ça n'aura pas d'impact sur eux. Non, c'est pas ça. Un porteur sain, il est là, et quand toi tu entres, tu t'accouples avec la personne, ou tu entres dans une relation quelconque avec la personne, elle partira sans pour autant va rester dans le mode de vie qu'il avait déjà bien avant, mais toi tu iras, le mode de vie que tu as va changer. Alléluia. Le mode de vie que tu as va changer et va se transformer dans un cauchemar en fait infernal. Amen, alléluia. Alors, il est important que quand vous êtes dans une lignée et que ça n'a pas d'impact directement sur vous, mais que vous puissiez vous demander et que vous puissiez vous rassurer, qu'est-ce qui se passe tout autour de moi? Ce qui se passe tout autour de vous détermine quel type d'esprit est en train de dominer dans le territoire où vous êtes. Ce n'est pas parce que vous êtes un peu à l'écart, que toute personne qui sortira de vous et qui entrera dans cet espace-là, sera aussi épargnée comme vous. Non. Ce n'est pas parce que vous allez dans une nation où on est en train de, je vais dire comment, de permettre les 2x2, hein, vous comprenez ce que je suis en train de dire, on est en train de permettre les 2x2 et que vous vous dites en fait ça n'a pas d'impact sur moi, vous pensez que ça n'aura pas d'impact sur vos enfants. On va les enseigner ça à l'école. On va leur dire ça à l'école. On va leur laver le cerveau afin de comprendre ou de vouloir le faire accepter cela. Pourquoi? Cet esprit qui a eu à s'établir dans cet endroit-là peut vous rater vous, mais aller rattraper vos enfants. Cela n'épargne même pas en fait les hommes de Dieu. Que tu sois prophète et que tu as des enfants dans un milieu où tu te dis, parce que ça n'a pas d'impact sur moi, ça n'aura pas d'impact sur mes enfants, tu te trompes. Tu dois être cette personne qui impose un type d'esprit qui doit s'opposer à ces esprits qui dominent dans ces territoires ou dans cet espace. Alléluia. Dans cet espace, tu dois être celui qui dit, à partir de moi, il y a une lignée qui est en train de se créer et que toute personne qui viendra s'accorder à mes enfants, c'est cette personne qui sera impactée. Mais quand toi tu es en train de dire non, mes enfants ne seront pas impactés, seulement tu t'arrêtes
Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas été influencé par cela. Tu es en train de te tromper. Il y a de prix que eux ont payé afin que ces esprits, ces entités viennent dominer. Mais quel est le prix que toi tu payes afin que tes enfants à toi puissent être cette lignée qui viendra aussi imposer une nouvelle façon de vivre dans ces territoires où tu es. Alléluia. 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 Nous avons grandi avec des parents qui nous frappaient. Nous avons grandi avec des parents, quand ils doivent te chicoter, on te chicote. À un moment donné, tu vas même te poser la question, c'est mon père, ce n'est pas mon père. Donc, on te tape bien comme il faut. Un jour, je disais même, au fait, à une dame avec qui j'ai pris, par rapport à une histoire qui s'est passée chez elle, j'ai dit, c'est parce que vous êtes là-bas en Europe, en fait, les enfants se sentent un peu gâtés, font ceci. Mais ils ne savent pas que c'est toi qui as payé le prix d'aller en Europe. Tu as payé le prix, tout ce qu'il fallait faire, arriver là-bas, s'adapter à la vie de l'Europe, faire ceci. Et quand l'enfant naît en Europe, l'enfant lui se dit, je suis dans un territoire en fait, où il y a déjà en fait une manière de faire, des choses que mes parents ne peuvent pas faire. Leur influence, les choses qu'ils font en fait sur donc ce qui se passe en Afrique ne se passera pas chez nous, ne fera pas ceci. Pourquoi? Vous avez déjà changé de territoire. Et quand vous changez de territoire, vous qui venez de l'autre territoire, vous avez conscience de l'impact de l'esprit qui était chez vous et vous dites que vous allez venir avec cet esprit dans un autre territoire. Et quand vous venez avec cet esprit dans un autre territoire et vos enfants qui naissent dans le nouveau territoire, le premier esprit qui les accueille, c'est l'esprit qui est dans ces territoires et non pas l'esprit que vous avez amené de votre territoire de base. Alors, ce qu'il faudrait, c'est quoi? Quand l'enfant naît, il faut déjà commencer à vouloir imposer l'esprit que toi, tu as amené depuis toujours. L'esprit qui domine sur toi, c'est ce que tu dois mettre sur tes enfants. Les occultistes le savent et ils le font. Alléluia. Les occultistes le savent et ils le font. Ils le font, ils n'attendent pas que l'enfant puisse grandir. Ils le font déjà à bas âge. Et il y a un type d'âge, on s'est dit à 4 ans, on doit faire ceci à l'enfant. À 10 ans, on doit faire ceci à l'enfant. À ses 12 ans, il y a ceci. À ses 15 ans, il y a ceci. Pourquoi? Et ils ont compris que pour que l'esprit se sente encore beaucoup plus épanoui, il y a ce type de sacrifice qu'il faut qu'on fasse à chaque étape de l'évolution de l'enfant pour que l'enfant puisse perpétuer la lignée de la domination de cette entité spirituelle qui domine déjà dans notre clan. Alléluia. Les esprits territoriaux familiaux ou lignagés, ils viennent pour influencer les cycles d'une manière négative. Alléluia. Alléluia. Et vous allez le voir qu'il y a des esprits des échecs générationnels, des esprits de stérilité familiale qui partent d'une génération dans une autre génération. Ça peut sauter une génération pour aller rattraper une autre génération. Vous pouvez être dans un même clan, mais dans ce clan-là, ça impacte d'autres, pas d'autres et tout. Et vous pensez que vous n'avez pas cela, mais vos enfants risquent d'hériter de cet esprit. Donc, c'est quelque chose pour lequel il faut toujours s'élever, prier pour ça et annuler ces types de choses. Les esprits de maladies héréditaires, vous voyez au fait qu'il y a une maladie qui passe d'une génération vers une génération. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis en train de dire, à partir de vous, aucune maladie qui a eu à vous combattre, vous, ne combatte pas vos enfants. Je le dis et je le proclame. Aucun échec que vous avez subi ne viendra atteindre vos enfants. Je pensais que ton amen devait être un bon amen. La stérilité auquel tu as eu à affronter, j'annule cela. Ça n'atteindra pas la lignée de tes enfants et de tous ceux qui sont en train de venir après toi. Je pensais que ton amen devait être un bon amen. L'idolâtrie clanique ne viendra pas s'imposer sur tes enfants et sur toutes les générations qui sont en train de venir à partir de toi. Alléluia. Et il y a aussi les esprits territoriaux religieux. Les esprits territoriaux religieux. Les esprits territoriaux religieux, ce sont des esprits qui s'emparent des systèmes religieux pour y établir des idoles, fausses doctrines ou de cultes trompeurs. Alléluia.
Je le répète, ce sont des esprits qui s'emparent des systèmes religieux. Il y a un système, en fait, où vous établissez un système. Vous êtes devenus des religieux. Donc, quand vous êtes devenus des personnes plus religieuses que de personnes plus sensibles à l'esprit, à l'ainsi dit l'Éternel, aux directives, je sais que quand Dieu vient, il est capable de vous donner, en fait, de votre façon de faire d'une manière générationnelle et à perpétuer. Oui, je sais que Dieu le fait. Il le fait et d'ailleurs, c'est parmi les principes qui règnent aussi dans le royaume. Quelque chose que tu fais aujourd'hui, que tu le refais demain et ça te donnera le même résultat. Ça se fait. Mais il y a de ces esprits qui sont venus s'emparer des systèmes religieux pour y établir des idoles, de fausses doctrines ou de cultes trompeurs. Nous allons y aller, nous allons lire cela dans Actes chapitre 19. Je dis Acte 19. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19, le verset 27 et le verset 27 et le verset 28. Verset 27, verset 28. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Les dangers. Acte 19. La Bible dit, les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans les mondes entiers ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils s'émirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Alléluia. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Et quand nous sommes en train de parler au fait de ces entités qui dominent encore et encore, qui sont en train de partir génération après génération, qui sont en train de s'établir en fait dans des cultes, c'est pour que nous puissions comprendre d'une manière valable que le Seigneur en fait est en train de nous donner en fait plusieurs victoires dans cette génération sur plusieurs territoires et imposer en fait les cultes qui seront des cultes de Dieu, qui seront des cultes spirituels et attestés en fait par la toute-puissance du Seigneur. Nous sommes dans une génération où nous devons nous lever et dire ce sont des esprits qui s'imposent, qui imposent de fausses adorations, superstitions ou fausses révélations pour détourner le peuple de la vérité. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes quand ils viennent, vous avez l'impression, il y a des gens même qui s'attaquent, ils veulent s'attaquer en fait, ils veulent s'attaquer de la vérité. Ils vont tellement faire des recherches et quand ils vont parler, ça va toucher toutes les personnes qui ont déjà un cœur prédisposé à cela. Il y a une personne certainement qui a vu une chose. Ce n'est pas parce qu'il existe de faux billets que le vrai billet n'existe pas. D'ailleurs, pour preuve, je vais vous dire, un faux billet de 30 $ n'existe pas. Vous allez le dire, un faux billet de 15 $, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'un vrai billet de 15 $ n'existe pas. Un vrai billet de 30 $ n'existe pas. Si vous voulez trouver le faux billet, vous trouverez que le faux billet de 100 $, de 50, de 20, de 10, de 5, de 1, de 2, dans la lignée de dollars. C'est ça. Et quand vous devez chercher, en fait, où se trouve le faux? Si vous cherchez le faux, de la même manière que vous vous êtes consacré pour chercher le faux, consacrez-vous aussi à chercher le vrai. Et si vous cherchez les vrais, vous verrez, en fait, qu'il y a plus de vrais que de faux. Amen, alléluia. Alléluia, amen. Donc, ça, c'est ça, en fait, qui se passe souvent, en fait, avec les esprits qui s'accaparent, en fait, de la majorité dans la religion. Aujourd'hui, en fait, il y a des religions qui pointent tout le monde comme de faux, qui veulent tout faire pour que quelqu'un, en fait, puisse tomber dans la disgrâce, en fait, sur le plan public ou dans le milieu public. Alléluia. Les esprits territoriaux des eaux et des lieux naturels. Alléluia. Les esprits territoriaux des eaux et de lieux naturels.
Certains territoires sont contrôlés par des esprits de zoo, des montagnes, de forêts, des déserts, des sables, des lairs. En fait, vous allez vous retrouver en fait que dans plusieurs domaines où vous arrivez, quand vous arrivez en fait au niveau, vous voyez quand on appelle genre triangle, on dit quoi? Triangle de Bermude. Vous arrivez là-bas. Quand vous arrivez là-bas, il y a déjà un type d'esprit où les gens savent que quand vous arrivez là-bas, il y a moyen que vous puissiez vous perdre. Les avions se perdent, ceci, cela. Vous arrivez là-bas, il y a un esprit qui contrôle, qui a la capacité d'avaler, de manger, de vous prendre de là, de vous méconduire, de vous détourner, de vous désorienter et de vous amener dans des endroits qui sont bizarres. Alors, Ésaïe 34, 13 à 14. La Bible nous montre que la Bible est en train de parler des différents animaux. Il parle des animaux en fait qui sont en train de s'établir. Pour ceux qui sont en train de crier, vous aurez le temps d'aller les lire. Je suis en train de courir parce que demain, nous avions dit au fait qu'il y aura pas de direct la nuit, mais je crois au fait que les dimanches, ça sera un peu très long. Vous allez comprendre les dimanches. Ça sera très long l'enseignement des dimanches. Et ça ne s'arrête pas que cette semaine. Les semaines qui vont suivre, j'entrerai un peu beaucoup plus en détail pour mieux faire comprendre chaque aspect. Ce qui s'est passé cette semaine, nous parlons plus de la généralité, de la majorité de choses, mais après, nous allons plus entrer en profondeur. J'ai quand même beaucoup de temps de méditer la Bible, de faire des recherches dans mes notes de tout ce que je possède. Alléluia. Alors, il y a de ces choses que nous vivons non pas simplement par des recherches, mais aussi par expérience. La majorité de choses que je parle aussi, vous avez l'impression en fait que je suis pas en train de dire simplement des choses parce que c'est écrit dans la Bible. Mais certaines choses en fait, nous sommes en train de le dire. J'ai vécu telle chose, mais c'est écrit dans la Bible pour que je puisse en partager ou pour que je puisse partager cette expérience avec le peuple de Dieu. La majorité de fois, c'est ça. Nous avons vécu quelque chose ou quelqu'un a vécu quelque chose et on s'est dit, s'il a vécu ça, mais dans la Bible, ça se trouve où cette chose, afin qu'on puisse en parler pour que ça puisse bénir plusieurs autres personnes. Et d'ailleurs, ce qui fait beaucoup plus la force de l'évangile, c'est le témoignage que nous avons. C'est l'expérience que nous obtenons en fait par rapport à notre propre témoignage avec Dieu. Et c'est ce qui rend encore le message beaucoup plus puissant. Les esprits de zoo dominent certaines régions côtières par la sensualité, la luxure et tout. Ça, ce sont des choses en fait que nous avons eu à parler. Et je crois que je rentrerai dessus pour que nous puissions encore entrer en profondeur. Mais il existe aussi tous ces esprits que nous sommes en train de parler comme des esprits territoriaux. Ce sont ces esprits, quand vous arrivez dans un territoire, ces esprits s'opposent en fait au changement en fait de l'entité qui doit venir s'installer. Une nouvelle entité, un nouveau esprit, un nouveau vent qui est en train de venir. Ils vont résister, que ce soit à la prédication de l'évangile. Ils vont résister par rapport à la révélation qui peut venir par prophétie, le discernement des esprits, les rêves, le songe. Quand tu viens avec quelque chose d'autre, ils vont tellement s'opposer et jusqu'à telle enseigne que tu dois être écarté et être regardé comme étant le mauvais. C'est toi qui seras le mauvais parce que tu es venu changer un cycle destructeur, parce que tu es venu changer l'influence de la malédiction lignagée. Alléluia. Il y a de ces choses, quand tu viens, ils vont tellement te résister jusqu'à tel point que tu vas partir. Pour preuve, nous étions en train de parler hier dans Marc chapitre 5, où nous étions en train de parler de Jésus qui arrive qui arrive chez les Gadaréniens. Quand il arrive chez les Gadaréniens, il a fait quelque chose et tout le village dit à Jésus, on ne veut pas de toi ici. En d'autres termes, celui que toutes les villes étaient en train d'attendre. Mais il y a eu opposition jusqu'à telle enseigne que Jésus n'est pas entré là-bas. Jésus n'est pas entré chez les Gadaréniens parce que l'esprit qui était chez les Gadaréniens a refusé ou a résisté à la prédication de l'évangile, à la prédication de la bonne nouvelle. Ils ont refusé de recevoir cela. Il existera de villes quand vous arrivez, ils vont vous résister, mais il faut que vous puissiez partir. Il faut connaître quel est le territoire où tu dois t'imposer, quel est le territoire où tu arrives. Tu sens la résistance, tu dois partir.
Ce n'est pas que tu n'as pas la puissance, tu peux manifester même la puissance. Mais quand tu sens qu'il y a une résistance, tu dois te déplacer et partir. Tu ne peux pas arriver dans un travail où tu te dis, je sens que je suis l'homme le plus intelligent, je suis beaucoup plus apprécié et tu veux rester dans ça. On va t'empoisonner et tu mourras. Alléluia. On va t'empoisonner et tu mourras. Non, Dieu m'a imposé, je suis en train d'aller promotion après promotion. Mais il y a toujours cette résistance qu'il y a contre toi dans ce travail-là. Quitte ça et pars. Alléluia. Quitte et pars. Il y a de ces types d'endroits quand vous arrivez, vous n'avez pas en fait l'obligation de vouloir vous imposer dedans. Jésus est arrivé, lui qui est le Fils de Dieu, 100% homme, 100% Dieu. La capacité divine, il en avait au maximum. J'ai envie même de dire à 110%, il avait. Il pouvait juste, en un claquement de doigts, changer l'esprit qu'il y avait en fait sur les Gadaréniens. Mais il nous montre comment nous devons nous comporter quand nous arrivons dans certains territoires. Il y a certains territoires, quand tu arrives, c'est un territoire hostile au pouvoir et à l'autorité que tu as. Parce qu'ils obéissent tellement et c'est tellement ancré. Alléluia. C'est tellement ancré dans ces territoires. Il faut que tu quittes de ces territoires et va ailleurs. Ce n'est pas parce qu'ils se sont prosternés devant toi que les gens qui sont là-bas viendront aussi se prosterner. Ils se prosternent devant toi, mais il va influencer les autres dans leur cœur afin que les gens viennent s'opposer à toi. Et les gens qui s'opposent à toi, et ils sont capables de te tenir même dans le corps. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sont de ces choses, quand vous arrivez à un endroit, n'essayez pas de vouloir toujours vous imposer à tout bout de champ. Il faut connaître quel est le territoire où je dois m'imposer. Un bon portier ou une personne doit connaître quelle est la porte où je dois entrer. Une porte qui s'ouvre à toi, mais qui résiste la prochaine fois où tu veux entrer. N'essaye pas de vouloir forcer cela ou de vouloir entrer. Il y a ces types de relations où tu sens que c'est une relation, il y a une relation qui est un territoire hostile pour toi. Quitte cette relation, va ailleurs. Il y a de ces personnes, quand tu arrives, tu as la bonne volonté de leur faire du bien, mais ils s'opposent au fait à ton bon cœur. Arrête et va ailleurs. Ailleurs, on va t'accueillir et tu vas influencer positivement les autres territoires. Tout territoire ne te sera pas donné. Je le répète encore, tout territoire ne te sera pas donné. Je sais que ça peut te choquer, mais Jésus est arrivé chez les Gadaréniens. Le Gadara n'est pas tombé sous le pouvoir de l'autorité de Jésus. Alléluia. Du vivant de Jésus, lui-même sur terre. Mais le Gadaréniens ont refusé de le recevoir dans leur village et il a quitté, il est parti ailleurs. Alléluia. Et je disais, ces esprits, ils influencent la culture. Quand on parle de la culture dans la musique, tout ce qui va avec, la loi, le vêtement, coutume, tu vas arriver à un endroit où tu arrives, la loi est tellement contre tout ce que toi tu veux venir apporter. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on ne sait pas dire parce que les réseaux sociaux risquent de fermer ton compte. Tu oses le dire, donc ils sont venus imposer, influencer. Vous savez, c'est un territoire. Nous sommes sur un territoire et sur ce territoire où nous sommes, nous savons comment il faut faire passer le message pour que les gens qui sont éveillés puissent capter ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler au fait de l'histoire. Vous voyez les gens là qui ont pris l'arc-en-ciel là. On ne sait pas en parler. Mais normalement, c'est l'arc-en-ciel. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ces types de choses, on n'a pas en fait ce courage en fait d'en parler librement. Pourquoi? Parce que ils sont venus avec cet esprit est venu et s'est imposé dans la loi. Ils se sont imposés dans la loi. Vous savez, eux, ils disent qu'ils doivent avoir la liberté d'expression ou d'exprimer quoi que ce soit, mais ils ne veulent pas vous laisser, vous, la liberté d'exprimer aussi la contradiction. Ils se disent, et ils ont la capacité de vous contredire parce qu'ils disent non, ils doivent se sentir libres. Mais vous, quand vous vous levez pour le contredire, ils vous font arrêter. Vous voyez que c'est bizarre. Vous trouvez que c'est bizarre, non? Si vous voulez vous opposer à eux, c'est toi qu'on arrête. Mais eux, quand ils s'opposent au fait aux parents qui disent, moi, mon enfant, pas ça, ils viennent te faire du mal à toi. Et quand toi, eux, ils peuvent faire des marches, mais de marches contre les personnes qui s'opposent à eux. Mais toi, quand tu dois faire marche pour s'opposer aussi à leur idéologie,
ils ont la capacité en fait de te tuer. Et on a tué récemment quelqu'un, une personne en fait qui était en train de s'opposer à eux. On l'a tué, on l'a exécuté il était en plein meeting. On l'a snipé, on l'a shooté. Vous savez que c'est pas normal en fait. C'est pas normal quelqu'un qui est en train de s'exprimer. Vous dites que vous avez le droit de vous exprimer. Mais laissez la personne aussi s'exprimer. Si vous sentez que votre voix peut être entendue plus que la voix des personnes qui s'opposent à vous, mais faites votre part et nous aussi on fait notre part. Mais ils savent que leur esprit est tellement faible et l'esprit là est conscient qu'il n'a pas une puissance au-dessus de la puissance de celui qui vient s'opposer. Alors, ils n'ont pas la capacité de s'attaquer à l'esprit qui est à vous, mais ils peuvent s'attaquer à vous physiquement. Donc, dans le sens, ils peuvent vous empoisonner, ils peuvent vous kidnapper, ils peuvent faire beaucoup de choses, vous couper la tête ou qu'on sort. Alléluia. Et c'est la même chose qui s'est passée aussi avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Mounoko. C'est quelqu'un qui avait que la bouche. Envie de le dire, en fait, comme j'ai l'habitude de le dire, Mounoko facile. Donc, quelqu'un a ça, donc ce qu'on appelle Mounoko Darda, langage facile. Donc, c'est un gars, lui, pour parler, il a la facilité de parler, mais il n'a pas en fait l'autorité dans ces territoires. Tu arrives dans un territoire, rassure-toi que c'est à toi qu'on a donné l'autorité. Voilà pourquoi je suis en train de prier que Dieu puisse donner aux enfants de Dieu de s'asseoir sur des postes et des fonctions qui influenceront la loi, qui vont s'opposer à certaines élections ou à certaines adoptions de certaines lois. Alléluia. 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 Oh non. Pardon. Je ne veux pas entrer dans ça. Alléluia. Et ce sont ces esprits, ces entités qui détiennent les portes spirituelles des lieux. Quand vous arrivez dans le lieu, c'est eux qui détiennent les portes spirituelles de ces lieux. Vous arrivez, vous savez, aujourd'hui, il y a de ces gens pour avoir juste les papiers. Et pour avoir juste le papier, il doit aller dans cette nation pour dire non, c'est parce que je suis 2 fois 2, c'est parce que j'ai voulu adhérer en fait à ces trucs-là de 5 couleurs que là-bas j'ai reçu des persécutions et je suis venu m'abriter. Maman, papa, même des enfants de Dieu font ça. Bon, pas des enfants de Dieu, de soi-disant enfants de Dieu. Et tu me dis que tu es un enfant de Dieu et tu vas donner une raison pareille pour avoir le papier. Non, franchement, non. Non, je ne peux pas le croire. Donc, pour entrer même dans cette porte, tu dois t'incliner devant eux afin qu'on te donne cela. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un qui s'est incliné à la porte de Jésus. Si tu t'es incliné à la porte de Jésus, je prie maintenant. Je ressens la colère en moi. Je prie maintenant que toute porte qui voulait te résister, toute porte qui est venue d'une manière lignagée, familiale, générationnelle, nationale ou urbain, je prie maintenant comme un prophète et je le déclare que même la religion qui voulait bloquer à ce que tu sois épanoui dans ce domaine, je le proclame maintenant et je le dis haut et fort, que ces portes commencent à s'ouvrir et à s'ouvrir sans pour autant que tu ne puisses frapper. Tu ne frapperas plus à aucune porte de ce domaine ou de ces esprits où les autres s'inclinent. Comme tu t'es prosterné devant Jésus, je prie et je proclame à compter d'aujourd'hui la porte de brebis qui est le Christ, par laquelle nous sommes entrés et en train de nous donner ce pouvoir et cette autorité. Vous savez, nous n'avons même pas conscience au fait de l'autorité que nous avons. De l'autorité que nous avons. L'enfant né, il n'a pas un nom. C'est toi qui lui donnes le nom. Et quand tu donnes le nom à l'enfant, à chaque fois que tu l'appelles, tu le regardes, 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 l'enfant s'est dit, ça c'est mon nom. Pourquoi? Parce que toi tu l'as donné le nom. Et quand il grandit, il se présente en se donnant, il se présente
par le nom que toi tu l'as donné, pas le nom qu'il s'est donné, par le nom que toi tu as donné. Tu as imposé quelque chose dans la vie d'un humain. Oh, je peux même aller un peu plus bas. Un animal, même un chat, vous voyez, un chat, un chien, quand tu lui donnes un nom, à chaque fois que tu l'appelles par ce nom, il est tout petit, tu l'as donné le nom, et quand tu appelles Milou, il sait que celui Milou. Quand tu l'appelles Doggy, il sait que celui Doggy. Quand tu l'appelles, je ne sais pas si c'est Spartacus, il sait que celui Spartacus. Quand tu l'appelles Sacapus, il sait que celui Sacapus. Pourquoi il le sait? Et quand tu dis viens, il vient. Quand tu dis va, il part. Quand tu dis assieds-toi, il s'assied. Et tu veux me faire croire que ta parole n'a pas d'autorité. Si ta parole déjà a l'autorité par le nom que tu donnes à ton enfant, la manière quand tu dis à l'enfant, ne touche pas à ça, il ne touche pas. Ne va pas là-bas, il ne part pas. Viens ici, il fait ceci. Si tu veux t'asseoir, regarde comment tu dois t'asseoir. Quand tu dis à un chien, à un chat d'arrêter, non, tu dois dormir ici, il sait là où il doit dormir. Parce que toi, tu as eu à le lui dire. Parce que toi, tu as eu à lui montrer. Et vous pensez que dans le monde spirituel, en Christ Jésus et par le Saint-Esprit qui vit en nous, vous n'avez pas l'autorité de faire asseoir les esprits, vous n'avez pas l'autorité de chasser ces démons, vous n'avez pas l'autorité en fait de commander aux puissances des anges d'aller commencer à lier les esprits territoriaux. Je ne crois pas en ça. Il y a quelqu'un qui doit se lever et commencer à dire aujourd'hui même, je prends la décision de changer le cycle de ma vie et de la vie de mes enfants, de mon entourage, de ma famille, de ma nation, de tout ce qui est tout autour de moi. Je prends la décision. Il y a ces personnes qui s'élèvent, ils disent des choses, ça arrive. Et toi, tu penses que si tu le dis, ça ne viendra pas. Il y a des gens même qui enseignent comment on doit dresser un chien, comment on doit dresser un chat, comment on doit dresser un lion. Vous arrivez à dresser un lion, le roi de la forêt, vous arrivez à le dresser. Il y a des gens qui dressent même l'éléphant. L'éléphant. Regardez d'abord la grandeur de l'éléphant. Mais il y a des hommes qui arrivent donc ils dressent l'éléphant. Il y a ces gens qui sont allés même loin pour dresser des crocodiles. Vous savez, c'est dresser même les serpents. Les serpents, moi je me demande, vous avez dressé un serpent. Et vous pensez que votre mental scientifique est plus élevé que votre mental spirituel? Non, 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 non. Il y a certaines choses, c'est parce que nous supportons trop de choses. Il y a certaines choses, c'est parce que nous voulons en fait, je vais dire comment. En lingala, ça sonne bien. Koko, c'est l'anzambe makam. Donc, nous voulons en fait tout mettre sur le dos de Dieu, tandis que Dieu a dit, je t'ai déjà tout donné. Il t'a donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion. Mais tu veux que moi je vienne briser ces serpents? Non. Yvon, c'est toi qui as ce pouvoir. Maman Karine, c'est vous qui détenez ce pouvoir. Ah oui, Kevin, c'est toi qui détiens ce pouvoir. Espérance, c'est toi qui as ce pouvoir. Jean, c'est toi qui as ce pouvoir. Oui, Gloria, c'est toi qui as ce pouvoir. Tu as cette autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion. C'est toi qui détiens ce pouvoir. Tu as le pouvoir. Il te l'a donné. Ne va pas le dire encore à lui, celui qui t'a donné, mais tu vas encore lui demander qu'il vienne en fait pour lier ses esprits. Non. Il t'a donné ce pouvoir pour que toi tu puisses le lier. Il t'a donné ce pouvoir pour que toi tu puisses les chasser. Ce n'est pas lui qui viendra les chasser pour toi. Non. Tu les chasses en son nom, tu les brises en son nom, tu les écrases en son nom, tu domines en son nom, mais c'est toi qui domines en son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Marakasu parivoziatash. Eya sante fae de glorisiva atanosh. Il marasu me vara de cariosan. Si le ministre, le gouvernement travaille dans le nom du président, nous aussi, nous sommes dans le gouvernement du royaume. Nous travaillons dans le nom de l'Éternel. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Nous ne sommes pas
de la race de personnes où vous devez tout prendre et jeter ça vers Dieu et vous bras croisés. Mais c'est que c'est lui qui travaille pour vous, ce n'est pas vous qui travaillez pour lui. Comment toi tu seras bras croisés, tu es en train de dire non, si Dieu ne le fait pas, bon, il ne le fait pas, mais Dieu lui aussi dit, si tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. Si tu ne le veux pas, ça ne viendra pas. Tu dois le vouloir et tu dois le prendre. Tu nommes ce que tu dois nommer, tu dois prendre et les récupérer et l'avoir. Alléluia. Alléluia. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le dire. C'est à toi de le réclamer. Tu arrives, tu dis, ici, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas censé vivre ça. J'arrête ça maintenant. Ces esprits vont entendre, vont obéir. Je suis en train de parler aux personnes qui ont conscience que quand vous entrez dans une porte, vous entrez dans un territoire, c'est vous qui détenez maintenant l'autorité. Vous remettez la clé à qui vous voulez. Vous entrez, vous dites, donnez-moi d'abord les clés. Vous reprenez les clés et quand c'est vous qui détenez les clés, vous dites à tout le monde, j'ouvre la porte, allez toi, tu dois aller à l'extérieur. Si tu blagues, tu n'entreras plus jamais ici. Donc c'est toi qui détiens maintenant cette autorité. C'est toi qui détiens maintenant cette supériorité. Je prie et je proclame sur la vie de quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend, à compter d'aujourd'hui, que Dieu révèle en toi l'autorité que tu es, afin que tu imposes la domination au nom de l'Éternel, parce que tu es dans le gouvernement du roi de rois. Au nom puissant et précieux de Jésus, aujourd'hui, nous disons Amen, 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 Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut donner de clameurs pour Dieu? Oh, est-ce que qui est béni jusque-là? Qui est béni jusqu'à ce moment? Qui est béni jusqu'en ce moment? Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, Rabali Varoussa Namasha. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus, merci Saint-Esprit. Nous avions dit que demain nous sommes là. Demain, ça ne sera pas à partir de 6 heures, mais demain nous sommes là à partir de 7 heures heure de Kinshasa. 7 heures heure de Kinshasa, nous sommes connectés. 7 heures juste heure de Kinshasa, nous serons connectés en ligne. Il est possible que nous puissions faire 2 heures du temps, que nous puissions faire 1h30 en train de prier parce que c'est spécial demain. Demain c'est samedi, c'est ça samedi, non? Ouais, demain c'est samedi. Donc nous serons là, c'est spécial pour nous. Soyons là, invitez le maximum de gens et je crois que Dieu nous fera du bien. Si vous voulez, je vais me mettre en vidéo, c'est sur Google Meet. Toute personne qui veut avoir notre lien, écrivez-nous sur le numéro qui est juste là, à côté. C'est un numéro en fait direct. C'est un numéro direct, je vais vous répondre moi-même personnellement et ça n'a pas de barrière. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse énormément du bien. Je vous bénis et exercez votre autorité. Exercez votre autorité en Christ. Ce n'est pas le Christ qui vient exercer son autorité pour vous. C'est vous qui exercez l'autorité qu'il vous a donnée. C'est juste un rappel. Alléluia. Dans ces territoires-là, c'est toi qui as les clés. Dans ces territoires-là, c'est toi qui dois récupérer les clés. Alors, si tu as les clés, ouvre. Mais si tu n'as pas encore les clés, réclame tes clés et récupère cela. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Il vous fasse énormément du bien. Je vous aime beaucoup. Je vous aime énormément. Je vous aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est pour dire vrai. Je vous aime vraiment beaucoup. Mais le Seigneur, lui, il vous aime sans condition. Il vous aime infiniment. Voilà pourquoi il m'a envoyé en tant que son serviteur afin de vous servir. On se redonne rendez-vous demain matin, 7 heures juste heure de Kinshasa. Nous serons tous là et prenez le lien pour ceux-là qui doivent intégrer le groupe. Intégrez le groupe. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup. Rendez-vous. Merci.